Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Vierge, ça me fait penser, j'ai fait les taureaux juste avant vous, ben voilà, on est très dans les signes de terre, énergie de terre, il faut traiter ça avant tout. Ok. Allez, pour mes vierges, s'il vous plaît. Sentimental du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Un temps de repos, un temps de pause. Est-ce que c'est une relation qui tranquillise? Est-ce que c'est une relation stable, sereine? Est-ce que vous vous sentez peut-être très tranquille en septembre? Énergétiquement par rapport à votre relation, c'est possible. On se sent dans quelque chose peut-être de confort, confortable, ou en tout cas, voilà, il n'y a pas de tumulte, ok. 4 d'épée, c'est il n'y a plus de tumulte, au moins dans le mental, dans les peurs, dans les questionnements, dans les choses comme ça. Il peut y avoir l'idée aussi d'une relation tranquillisante dans le mental. On ne se pose pas plus de questions, ça vient pas donner de la surcharge mentale, etc. Donc soit c'est une nouvelle relation qui permet quelque chose d'assez tranquille, où on est en réflexion calme, simple, posée, plutôt tranquille. Et ce qui permet aussi peut-être de venir affirmer quelque chose dans un ressenti d'un calme mental et d'un apaisement mental, d'une tranquillité. Vous voyez, c'est méditatif, c'est tranquille. On se pose pas 1 million de questions perturbantes, il n'y a pas des hauts et des bas dans le mental, etc. Donc c'est peut-être une relation tranquille qui vous permet de comprendre ou de voir ou de enfin connaître quelque chose ou une période beaucoup plus tranquille que ça a pu être par le passé. Parce que le 4 d'épée sort ou ressort par rapport soit à un moment qui a été plus difficile. Avec le 3 d'épée, ça peut être des blessures, des peurs de tromperie ou des peurs clairement ancrées et présentes dans l'esprit. Et là, on régule ça, ou alors on réussit à guérir de certaines choses. Ça peut vouloir dire qu'il y a relation, qu'il ne se passe pas dans la relation des choses qui sont soumises à tout un million de questions ou quoi. Ça peut vouloir me dire aussi que vous vivez des choses personnelles et que votre partenaire vient provoquer en vous une tranquillité d'esprit, vous permet d'y voir plus clair, ou en tout cas de se décharger d'un certain mental, d'accord. C'est comme ça que je le sens, ce 4 d'épée. Quelqu'un qui vous tranquillise dans votre idée, qui peut-être qui vous structure, ou qui, de par des actes, des paroles, des émotions, ou quoi, c'est comme ça vraiment que je le sens, ou vous vous sentez plutôt tranquille. Ou alors, vous réfléchissez de manière calme, sereine et posée, vous prenez le temps de réfléchir à quelque chose qui vous a été proposé par votre partenaire, qui vous demandera peut-être d'apporter une réponse à un moment donné. Mais là, on est plutôt dans un espace de je réfléchis, je médite, je réfléchis à la question, ou voilà. Mais dans un but de pouvoir soit décider, soit trancher une réponse plus tard, mais pour s'assurer que c'est qu'on a pris le temps de pouvoir poser les choses de la façon la plus calme, sereine, alignée possible. Bon. Les célibataires, ça peut me dire que vous commencez à prendre conscience de façon calme et sereine dans votre analyse personnelle de vous-même, dans vos constatations pragmatiques, que vous êtes peut-être beaucoup plus serein ou sereine à l'idée
de réfléchir à une potentielle relation. Voyez, c'est-à-dire que quand on y réfléchit, on est beaucoup plus calme, serein et sereine dans sa réflexion sur ce qui a été par le passé, du coup où j'en suis maintenant par rapport à ce passé, et du coup comment je peux m'autoriser de façon calme et sereine à envisager l'avenir. Ok, il peut y avoir cette énergie-là qui peut être importante pour vous sur la première quinzaine. On peut se reposer aussi ou être plutôt en couple, si vous êtes en couple, mais prendre un temps pour vous reposer peut-être peut-être qu'il y a eu beaucoup d'interactions avec votre partenaire, on a fait des voyages, on a fait des activités, on a fait des choses sur le mois d'avant ou les semaines d'avant, les jours d'avant, et la nécessité de se retrouver peut-être aussi avec soi-même, même si on est en couple, vient contribuer à votre bien-être ou à votre sérénité à vous personnelle. Ok ? Quelle est l'énergie de la personne en face ? Ah, j'ai la reine de denier avec le 5 d'épée. Alors, est-ce que la personne en face de vous... alors, c'est quelqu'un qui peut être d'un signe de terre. Ou alors, c'est vous peut-être aussi qui êtes de ce côté, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'accord ? Ou alors vous en tant qu'homme ou femme. Et il y a plus de prise de tête du côté de l'autre. Et l'autre, peut-être... se prend la tête dans le travail ou lié à une activité, à son organisation. Il y en a un des deux dans le couple, si vous êtes en couple, qui est plus calme et serein dans son... ou qui peut être aussi l'élément qui vient... Ah, attendez, parce que j'ai eu ce côté où l'un apporte à l'autre la sérénité, le calme, la paix, à la personne qui se trouve dans le 4 d'épée. Mais est-ce que c'est pas la personne c'est possible, qui est dans le 4 d'épée, qui a moins de stress dans le mental ou moins quelque chose comme ça, qui permet de peut-être venir bien réfléchir à poser les choses, réfléchir peut-être à la problématique de son ou sa partenaire en face, de la reine de denier, sur quelque chose de très pratico-pratique, la mise en place, l'organisation. Ça peut beaucoup stresser cette personne de son côté, de manière individuelle, et vous, de par votre côté posé, logique, pragmatique, plus analytique, etc., pas que cette personne ne le soit pas, mais que peut-être un stress, devoir gérer plein de trucs, beaucoup de travail, beaucoup d'angoisse, ou de se poser beaucoup de questions, parce que je travaille beaucoup, etc., me poser beaucoup de questions sur mon ou ma partenaire. Est-ce que vous, finalement, c'est pas vous qui, depuis votre état d'esprit calme et serein, prenez le temps peut-être d'essayer de trouver une façon de peut-être venir apporter des réponses plutôt posées à l'autre pour qu'il ou elle puisse réussir à sortir de ses tracasseries, de je me pose 1 million de questions, etc. Bon. Ça peut être autre chose. Si vous êtes en couple, l'un réfléchit à un projet, à quelque chose de son côté, est tellement pris par cette réflexion, a besoin de se poser, etc., pour son propre bien-être, que ça peut venir peut-être provoquer certaines angoisses chez l'autre, en disant mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je dois dire, pas dire, etc., machin. Il ou elle se met dans son coin, de son côté, en repos, est-ce que c'est à cause de moi, vous voyez, le 5 d'épée, c'est ça. C'est d'où les questionnements qu'on a dans la tête, où on se pose beaucoup de questions, qui amènent pas vraiment de réponse logique, et qu'on cherche absolument à avoir une réponse concrète, reine d'épée, pour avoir l'impression qu'on gère et qu'on maîtrise une certaine forme de calme, de paix, de sérénité, et qu'on gère ses émotions de façon concrète dans le quotidien, mais le mental vient pousser à devoir trouver des solutions concrètes à la gestion de certaines émotions, ou afin de retrouver l'esprit tranquille, ou en tout cas un ancrage tranquille, solide, et une confiance en soi, de manière concrète, qu'on s'approprie ou qu'on se réapproprie, même si l'autre a besoin d'un temps de pause, un temps de repos, ou un temps de... C'est pas contre toi, c'est pour moi. J'ai ça. Ok. Ça peut être la personne qui a proposé de faire quelque chose, ou qui envisage de s'engager et de s'investir un petit peu plus, ou qui voudrait faire un projet concret avec vous, qui l'incarne puisqu'elle le propose, qu'elle le démontre, qu'elle vous le propose, et vous dites peut-être j'ai besoin d'y réfléchir. Mais dans le besoin d'y réfléchir, ça peut venir provoquer une certaine forme de tumulte un peu insécurisant pour la personne en face, ce qui peut faire que c'est une personne qui normalement est assez ancrée, qui gère bien les choses, qui maîtrise et qui priorise son bien-être, mais cette question a l'air d'être tellement importante pour lui ou pour elle, ou ce projet, que le simple fait que vous ayez besoin d'y réfléchir pourrait venir impliquer un non après réflexion,
comme un oui, et du coup ça vient un peu quand même perturber la personne, mine de rien, dans certaines peurs ou certaines angoisses. Ça provoque un tumulte ou une espèce de forme de dualité, de mécontentement, ce qui ne veut pas dire que cette personne est dans l'ego entièrement, mais mine de rien, le contexte fait que sur cette première quinzaine, elle apprend ou elle réapprend à gérer, si je puis dire, des tracasseries ou des conflits mentaux ou peut-être une certaine forme d'impulsivité qu'elle aurait tendance, qui peut être provoquée, pas par un caractère qu'elle a, mais plus par une réaction à une blessure ou à une peur de blessure ou un truc comme ça. Et là, elle peut être challengée là-dedans, en se disant voilà, faut pas que je lui rentre dedans parce que je serai pas objectif ou objective. Vous, de toute façon, vous n'êtes pas en train de dire quoi que ce soit ou de tout de suite. Non, le seul truc que vous pourriez peut-être exprimer fortement, c'est pas contre toi, mais j'ai juste besoin d'y réfléchir ou j'ai juste besoin d'un temps. Ou alors, je te l'exprime pas forcément, mais je prends de manière très autonome, sans forcément te le dire ou t'en informer, que j'ai besoin d'un temps de calme et de repos. Et que je réfléchis, que je songe, j'ai besoin de calmer le jeu ou me trouver dans un espace qui vient pas activer forcément mon mental. Mais si on a conscience des tracasseries de l'autre, on lui dirait tu n'as pas à t'inquiéter en fait, c'est pas contre toi, c'est pour moi que je le fais. Et si vous le faites sans peut-être le communiquer, c'est peut-être ça qui fait que l'autre personne se pose beaucoup de questions et forcément si elle a des blessures ou qu'elle se sent pas légitime ou qu'il y a des choses qu'elle doit travailler qui n'a rien à voir avec vous, dont vous n'êtes pas responsable en effet, peut venir quand même la challenger là-dessus, hein, ça c'est sûr. Bon. En dos de deck, on a le 10 de bâton. Ça peut concerner une idée d'organisation qui sera lourde ou une charge, quelque chose qui pèse ou un déménagement potentiel mais qui pourrait être lourd dans tout ce qu'on aurait à faire qui sera lourd pour mettre en place un projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une certaine forme quand même de lourdeur, beaucoup d'activités, beaucoup de choses comme ça qui ont peut-être fatigué et on arrive au bout de ça et le temps de repos là est nécessaire. Maintenant, ce qu'on me dit là, que vous soyez célibataire ou en couple, on arrive sur peut-être la fin d'une période longue de célibat qui commençait à peser lourdement ou même si on est très bien célibataire parce qu'on peut aussi très bien vivre son célibat, ça n'empêche que dans le quotidien ça crée des contextes qui font qu'on porte beaucoup, on est responsable de tout, on porte le quotidien seul. Et voilà, et il y a quand même besoin de s'octroyer l'idée de ok, il y a ce qui m'appartient qui me pèse, il y a ce qui m'appartient pas, je le laisse derrière. Ce célibat lourd qui commence à me peser, peut-être c'est la fin de ça. Très bien, c'est peut-être la fin d'un célibat lourd, mais c'est pas parce qu'on rencontrerait quelqu'un que pour autant on n'a pas cette nécessité ou ce besoin et cette conscience de se dire je dois quand même bien réfléchir, m'assurer que j'ai l'esprit tranquille, aller à mon rythme, je préfère penser les choses en amont avant d'aller trop vite ou de parler trop vite ou de m'engager trop vite et de réfléchir aussi et prendre le temps, garder quand même ce temps pour moi. On aimerait pouvoir prendre le temps de sortir peut-être d'un célibat pour certains et certaines, mais de quand même garder tous les aspects positifs de ce qui compose une forme de confort et de sécurité personnelle, garder que le meilleur de ce qui est célibat et qu'on a le droit de garder, tout en ayant quand même la volonté de pouvoir être aussi dans une relation, vous voyez ? J'ai un truc comme ça. Bon. Ça fait beaucoup d'infos, mes vierges. Bon. Allez, alors, est-ce que vous êtes la personne qui est plutôt calme dans son esprit ou la personne qui se tracasse beaucoup parce qu'elle veut commencer à concrétiser certaines choses, etc. Mais l'autre personne doit peut-être prendre le temps, pas de réfléchir à dire oui ou à dire non pour ça, mais prendre le temps de planifier. Les épées, on peut être aussi dans la réflexion de comment on va mettre les choses en place, comment on va mettre en place les démarches, dans quel ordre, de quelle façon, dans quel timing, vous voyez, c'est la réflexion à tout ça dans une planification mentale. Ok. Et tant que du coup l'autre réfléchit à comment, ça peut venir provoquer du stress peut-être chez l'autre ou des prises de tête ou venir provoquer certaines réactions de l'ego quand même. Hein. Bon, après, je le sens pas comme violent. Après, s'il y a eu des disputes ou des conflits qui viennent plus de la personne qui est de ce côté, il y a quand même besoin, j'ai l'impression,
de réfléchir pour la personne qui est de ce côté-là à qu'est-ce qui est factuel, qu'est-ce qui est concret et que cette personne a besoin concrètement, etc. et a raison, et finalement dans sa façon de c'est plus, elle a peut-être eu des raisons ou des raisonnements ou des réactions qui sont pas très bonnes pour moi, sur lesquelles je dois réfléchir et comprendre. Mais c'est pas comprendre pour arrêter s'il y a eu un conflit ou que cette personne a été conflictuelle. Non, c'est de comprendre pourquoi, les raisons, qu'est-ce qui aurait pu provoquer ça chez elle, qui est peut-être de l'ordre de ma responsabilité et je m'en suis pas rendu compte, ou c'était pas voulu, ou alors qui n'est pas de mes responsabilités. Mais à ce moment-là, faut peut-être pas que je le prenne de façon très personnelle. Mais en attendant, j'ai quand même besoin de me remettre de 2-3 petites paroles qui ont pu me piquer. C'est possible. Voilà, dans tout ce qui a été dit, alors déjà, il y a plusieurs choses. Du côté de la personne, c'est bien compartimenter les choses de façon logique et pragmatique, hein, plutôt logique, là. Pas se laisser emballer par ce qui m'a touché, ce qui m'a blessé, ou ce qui a ci, ou ce qui a là. Pas que ce soit pas important et qu'il faut le mettre de côté et pas le voir, non, mais c'est plutôt dans ce qu'a dit la personne. Est-ce que le problème était vraiment dans le fond ? Est-ce que c'était pas plutôt juste dans la forme, déjà ? Maintenant, dans le fond, est-ce qu'il y a certains arguments qui pourraient être sécurisants ou insécurisants pour elle, qui ont fait qu'elle a pu avoir une réaction dans la forme qui n'était peut-être pas adaptée, etc. Voilà. Il peut y avoir des questionnements un peu sur tout ça. Très bien. Quel est votre challenge, qu'il soit conscient ou inconscient, donc ce qui pourrait bloquer de manière consciente ou inconsciente ? La transformation. Réussir à en faire quelque chose, trouver de façon stable, structurée, etc. Pour moi, j'ai l'impression que il y a un gros changement qui peut se profiler dans votre vie, ou qui, dans les prochains mois ou les prochaines semaines à la suite de ça, il y aura une transformation peut-être dans votre vie privée ou personnelle, je veux dire, vous, individuellement dans cette personne, ou vous, intérieurement, d'accord ? Il y aura la possibilité de pouvoir transformer la situation, se réinvestir dans une relation. Voilà, ça peut être comme ça si c'est lié à quelqu'un, ou alors vous, il y a besoin d'arrêter peut-être aussi de trop se tracasser sur quelque chose de personnel, c'est possible, et de prendre un temps de repos, peut-être ça aussi. Fais un break, mets un temps de pause pour bien réfléchir à tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est pas dit et tout ce qui pourrait être plus tard. Parce qu'une fois que tu auras pris ta décision, ça va venir changer votre vie, votre quotidien, ou ta vie et ton quotidien, ou alors ta vie et ton quotidien pourraient être un peu tumultueux ces prochaines semaines dans le sens d'une construction ou d'un engagement dans une relation ou quoi. Donc il y a quand même besoin là intérieurement comment dire, d'arrêter d'être trop dans l'argumentation, etc. Prendre un temps de pause, parce qu'après ça va changer, et ça va changer votre énergie, il y aura une transformation. Soit gardez focus sur votre bien-être, votre sérénité, parce que de façon personnelle, il y aura peut-être des choses que vous aurez à devoir faire plus tard, parce que comme il y a la transformation, c'est que forcément il y a la renaissance, d'accord ? Donc vous, il y aura peut-être du mouvement, des choses à faire dans un projet peut-être qui personnel, hein, d'accord ? Qui fait que voilà, il y a quand même besoin de pas venir peut-être laisser l'autre venir vous en rajouter dans un tumulte mental, et garder le plus possible focus sur votre stabilité d'esprit, parce que pour vous, les choses sont peut-être en train de changer professionnellement, familialement, personnellement, dans une organisation, etc. Ok ? Donc ça, votre challenge, c'est de dire, ok, je vais réfléchir de façon logique, pragmatique, etc. Par contre, je dois quand même penser à exprimer peut-être la nécessité de mettre un stop à ce qui pourrait venir justement m'empêcher de pleinement vivre cette transformation ou ce changement pour moi dans les semaines à venir. Bon. Quel est le challenge de la personne en face de vous ? Là, il y a une renaissance. Alors, est-ce que votre renaissance à vous, personnelle, peut venir tracasser la personne en face de vous dans un quotidien qui est déjà établi, dans lequel il ou elle est très bien, voyez ? Ça peut être, j'en sais rien, moi, vous avez une promotion professionnelle qui arrive, mais ça peut venir chambouler votre quotidien. Ça va vous demander de devoir déménager, ça va vous demander peut-être que vous serez moins présent ou présente à la maison, peut-être qu'il va se passer certaines choses qui, mine de rien, peuvent venir se faire poser beaucoup de questions à cette personne en disant mais moi j'étais quand même bien dans ce quotidien, bien avec cette personne, qu'est-ce que ça engagera de son côté, qu'est-ce que ça engagera pour nous, etc. Vous voyez, ça peut être ça.
On se tracasse pour la suite dans le quotidien et comment on va réussir à gérer et mettre en place les choses par rapport à ce qui change pour vous. Le challenge de la personne en face, ben ouais, l'épuisement. Le 9 de bâton. Moi, je vous dis, c'est soit vous qui allez avoir de grands changements, de grandes transformations dans les semaines à venir, et cette personne, bah, peut-être ça l'épuise de ruminer, etc. Et on lui parle de son ancrage, son bien-être et de sa santé avec la reine de denier en disant hey, t'as la ressource à l'intérieur de toi, dans ton quotidien, dans ce que tu fais, dans ce que tu mets en place pour pas venir trop te surmener non plus. Ne te surprotège pas si t'as des tracasseries, etc. À ce moment-là, pose ta limite, tes besoins, etc. Pose tes besoins en disant que tu comprends ce qui se passe dans la vie de cette personne en prenant en considération tes besoins, mais te tracasse pas. Il y a quelqu'un là d'un côté, soit qui se tracasse beaucoup par rapport à un comportement qu'il ou elle a eu vis-à-vis de vous et ça vient le fatiguer, l'épuiser et il ou elle comprend bien que c'était une réaction de surprotection et peut-être que il ou elle s'en veut beaucoup, hein, d'accord, mais ça l'épuise, donc à ce moment-là peut-être recommuniquer avec vous de façon plus simple, calme et posée quand le bon moment est là où on le sent, soit ne pas essayer de trop en hyper-vigilance non plus pour la suite de ce qui pourrait se passer si cette personne, tout n'est pas dans ses mains et que pourtant elle se pose quand même beaucoup de questions et qu'elle se tracasse. Parce que tout ça, en fait, fait que finalement c'est épuisant. C'est pas pour pas grand-chose, mais c'est juste que ça vient épuiser une énergie qu'on pourra mettre à profit dans quelque chose de chouette ensemble plus tard. C'est comme ça que je le sens. Ok. Quel est le challenge, l'atout, pardon. Quel est votre atout? Waouh, 10 d'épée. La renaissance, la fin des blessures, le deuil, et bien faire comprendre à cette personne que oui, je suis peut-être ok pour la suite, j'ai réfléchi machin, mais maintenant, j'ai quand même besoin d'être sûre que je ne me tracasse pas ou ne me tracasse plus. Et ça peut être un atout parce que c'est un atout de conscience de soi qu'on a besoin d'avoir maintenant. C'est vraiment la renaissance. Moi, il y a un truc, ça fait peut-être très longtemps, où vous avez été déçu, blessé, ça a été dur, ça a été angoissant, il y a eu beaucoup, peut-être des réussites, mais très angoissantes, très challengeantes. Ça vous a demandé de faire des choix, du tri relationnel, ça vous a demandé de passer par moments, pendant que vous étiez en construction de votre projet, de votre suite, etc., par passer par des moments extrêmement difficiles. Mais là, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez la bonne conscience que là, c'est la fin pour moi des difficultés pour la suite. Maintenant, il peut y avoir aussi l'idée que entre vous, ça s'est terminé, où il y a eu un froid, où il y a une distance qui est posée à la suite d'un truc conflictuel provoqué plus par l'un que par l'autre. Voilà. Et on veut mettre un terme à ce qui a blessé, à la suite de réflexion, de conscientisation de certaines choses, où on fait bien la part des choses, ce qui ne veut pas dire qu'on est tout à fait en accord avec, comme je vous disais, par exemple, la forme, mais qu'on est peut-être d'accord sur certains aspects du fond, et à partir de ce point-là, ok, on met un terme. Si tu réussis à faire un effort, de mettre un terme à toutes tes angoisses, etc., moi, je veux bien commencer à réfléchir à la suite ou comment on va mettre en place les choses. Mais par contre, moi, c'est terminé dans le sens où j'ai déjà eu des difficultés, j'ai déjà eu des blessures, j'ai déjà passé une longue période qui a pu être difficile et ça a été compliqué pour moi d'en faire le deuil et de tourner la page de ce qui est difficile depuis mon passé. Donc, en fait, là, c'est clairement... C'est une renaissance pour moi et j'ai pas envie de me tracasser dans la possibilité de quelque chose de nouveau qui sera chouette pour moi en fait. J'ai un truc comme ça là. Bon. Et comme je vous dis, voilà, il y a pu y avoir un terme, un arrêt où on réfléchit peut-être à mettre fin à quelque chose. Et c'est pas tant une relation, c'est possible, hein. Mais il a peut-être fallu mettre un terme à une relation de manière nécessaire pour pouvoir peut-être, avec cette personne, si vous vous connaissez, pouvoir la reprendre sur de bonnes bases. Mais ça ne dépendra pas que du terme qu'on a réussi à mettre et de la transformation, de la compréhension intérieure. Il faudra aussi qu'il y ait des efforts de fait de l'autre côté pour venir prouver par l'exact qu'on a bien compris et qu'on souhaite démontrer ce qu'on veut vraiment et construire de façon positive. Il peut y avoir de ça aussi. Bon. L'atout de la personne en face. Ouais. Au-delà de l'illusion. Le jugement. Parler de façon authentique.
Parler de façon authentique, ne pas attendre de trop se tracasser dans la tête, parce qu'à ce moment-là, oui, on est authentique, mais on est authentique dans la blessure. Alors que là, il y aurait ce besoin d'être authentique dans l'âme. J'ai quand même l'impression que s'il y a des excuses qui doivent être présentées, c'est la personne qui est de ce côté qui doit oser faire le pas de façon authentique d'aller. Peut-être cette personne, elle a peut-être mal agi, ou elle s'est surprotégée, ou il y a eu un truc qui a dysfonctionné. Bon, vous, c'est ok, je vais pas me laisser non plus envahir ou tracasser ou quoi par quelque chose qui est de l'ordre des angoisses de l'autre. Donc, si cette personne, elle veut me parler, c'est à elle de venir vous parler. Vous parlerez pas. La personne qui est du 4 d'épée, là, de toute façon, elle préfère se remettre d'un truc plutôt que de venir communiquer elle pour pouvoir se remettre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a besoin de faire le tri par elle-même pour elle-même. Parce que au moins ce n'est pas comme poussé ou insinué ou sous le prisme de la vision de l'autre qui pourrait ne pas être tout à fait juste. Vous voyez, un truc comme ça. Et donc avec le jugement, là il y a vraiment cette idée de juste montre-toi à poil et montre-toi... non, mais, pardon. Elle pourrait être extrêmement mal interprétée, ce que je viens de dire, cette phrase. Je m'entends dans l'âme. En fait, le livre ouvert. Tire les conclusions de ton passé. Fais le bilan du passé pour juste te montrer de manière authentique. Ça veut pas dire pour autant que tu es en insécurité ou que t'as pas le droit de poser tes limites ou quoi, mais en fait, c'est le tout de ne pas être soit dans un extrême, soit dans l'autre. J'ai un truc comme ça. Sois juste toi-même de manière authentique. Et voilà, il y a peut-être quelqu'un là de ce côté qui se prend beaucoup la tête, qui voudrait vous proposer quelque chose, mais vous êtes sur l'aube d'un nouveau départ ou d'une renaissance pour vous, et cette personne, peut-être qu'elle n'ose pas vous le proposer ou vous en parler maintenant parce que ça la tracasse beaucoup, ou alors votre nouveau départ à vous la tracasse beaucoup. On dit pas que c'est légitime, on dit c'est peut-être pas objectif, mais c'est ce que ça vient provoquer en elle, et en fait elle a peut-être besoin de juste communiquer de façon honnête sur les peurs, les angoisses que ça lui fait vivre ou quoi, et voilà, et de s'en libérer peut-être finalement aussi. Maintenant, c'est positionne-toi de façon authentique dans ce que tu es, dans ce qu'il y a de bon comme de moins bon, et puis ça pourrait venir clarifier une situation dans l'instant T et nous faire partir d'une base où tout est mis en lumière. J'ai un truc comme ça. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation, mes vierges. On a le nouvel amour. Alors, est-ce que arrêter une relation si vous vous connaissez, c'était pas l'occasion et l'opportunité de pouvoir se délester de tout ce qui ne permettait pas de pouvoir se sentir bien avec l'autre ou par rapport à l'autre, etc., ou qui venait créer des conflits. Et là, ça nous permet de conscientiser qu'on veut vraiment être avec cette personne, mais pour pouvoir vraiment considérer cette personne comme un potentiel nouveau, une nouvelle relation avec cette personne ou un nouveau départ, il faut se lancer. Maintenant, est-ce que on vous dit que l'un est plus près que l'autre à un nouveau départ, un nouvel amour, ou un nouvel élan dans un amour déjà existant? C'est possible. Bon. L'abstinence. C'est ça, c'est... En fait, j'aimerais un nouveau départ avec toi, ou qu'on vive pleinement cet amour, ou d'une façon nouvelle ou renouvelée, si on se connaît et qu'on est ensemble. Et par contre, je m'abstiendrai tant qu'il y aura les problèmes et tracasseries que j'aurais pas réfléchi. J'ai quand même besoin de guérir certaines choses de moi, de mon passé, donc d'aller doucement aussi. Il y a des choses que je ne suis pas prêt ou pas prête encore à te démontrer, à te donner ou à partager avec toi, même s'il y a ce nouvel amour là en tant que célibataire, parce que j'ai d'abord besoin de guérir de certaines choses pour pouvoir me sentir suffisamment en confort, en confiance et guéri pour pouvoir te les apporter à toi. Et ça ne dit pas de toi, ça a dit de juste que moi j'ai besoin de prendre le temps de mettre en place ou remettre en place petit à petit dans certaines démonstrations affectives, dans certaines façons de m'offrir à toi dans la relation. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Bon. Très bien. Pour certains et certaines, ça peut vouloir me dire que ça fait un moment, très longtemps qu'on est célibataire, mais parce qu'on a préféré s'abstenir dans une relation plutôt que de se lancer dans n'importe quelle relation. Ou une relation qui serait trop dysfonctionnelle, ou juste dire j'ai une relation pour une relation, quoi. Non, je préfère m'assurer que moi je suis guérie, savoir où je mets les pieds, m'assurer que ça ne va pas venir me réactiver des blessures de mon passé que j'ai déjà conscientisées, même si je les porte encore, j'ai décidé de les laisser derrière et ma transformation est faite. Donc pour m'assurer et me rassurer à moi dans le fait que ma transformation est faite et que ce qui est passé ne se représentera plus, j'ai besoin de prendre le temps. D'accord ? Prendre du temps
pour pleinement embrasser la renaissance dans une nouvelle amour, une nouvelle relation ou quoi. Et c'est pour ça que il y a des choses, je m'abstiens de les dire, je m'abstiens de les exprimer ou je m'abstiens de les démontrer. Pas que j'en ai pas envie, mais ça me sécurise. Bon. Et ensuite, on a le doute profitable. Ok. Et ça fait douter l'autre personne. L'autre, ça l'a fait douter sur elle. Et c'est un doute qui visiblement... Pourquoi le doute profitable? Ça veut dire que c'est très bien d'avoir des doutes. Parce que les doutes là ne viennent pas en dire sur la personne sur qui on a des doutes. Ça en vient plus de dire sur pourquoi est-ce que moi j'ai des doutes alors que la personne en face a l'air d'être sereine, etc. Maintenant, est-ce qu'il y en a un des deux qui s'angoisse beaucoup et qui a peur que l'autre aille voir ailleurs ou je sais pas, il y a un truc comme ça? En tout cas, on a peut-être peur aussi qu'il y ait un conflit d'intérêts. Est-ce que cette personne allait vraiment... Je vais m'abstenir de démontrer certaines choses, d'offrir certaines choses. Ou toi, tant que j'ai un doute sur est-ce que cette personne, elle est avec moi pour ce que je suis vraiment, pour ce que j'incarne, pour ce que je représente, pour ce que je ressens, pour qui je suis, mes principes, mes valeurs, ou qu'est-ce qu'elle a à en retirer, elle, machin. Il peut y avoir un truc un peu comme ça. Ou alors, vous sortez d'une situation comme ça. Aujourd'hui, ce qui a fait qu'aujourd'hui vous avez besoin de prendre le temps, ou si vous êtes de ce côté, avez besoin de vous positionner de manière authentique et de vivre une certaine forme de naissance ou renaissance, soit dans cette relation, soit dans une nouvelle relation, c'est parce que vous partez d'une relation où il y a eu... vous avez arrêté de donner à quelqu'un peut-être qui a beaucoup profité de vous, et là, vous vous sentez prêt ou prête à vous relancer dans un nouvel amour, mais pas en portant la blessure du fait qu'on n'ait plus profité de vous avant, mais en ayant bien conscience que ça peut exister, et c'est peut-être pour ça soit qu'on est tracassé, soit qu'on se dit, ok, je vais y aller doucement mais sûrement pour m'assurer que ce que l'autre dit, fait pas, me dit pas, etc., ne soit pas ce que j'ai déjà vécu par le passé, mais ça veut pas dire pour autant que je vais pas... ne pas y aller. Par contre, je vais quand même bien réfléchir et y aller à mon rythme, doucement mais sûrement, où j'ai besoin de réfléchir avant de pleinement m'engager dans ce nouvel amour, etc. Parce que d'abord, je veux être sûr et certain ou sûre et certaine que l'énergie dont on va beaucoup profiter de moi ne se passe pas ou ne se repasse plus. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation? Reine de coupe à l'envers. Il y a besoin de reconnecter à un truc du cœur. Non, pardon, c'est l'inverse, pardon. Il y a le cœur, mais pour ne pas avoir à se sacrifier émotionnellement ou tout donner émotionnellement, il y a d'abord besoin, pas de mentaliser la relation, d'y réfléchir de façon uniquement analytique, logique, etc. D'accord ? Par contre, il y a besoin de retrouver un certain calme dans l'esprit, la logique, le mental, etc., pour pouvoir par la suite se reconnecter à de l'émotionnel. Ok, elle est là la subtilité. Je m'abstiens aussi peut-être de donner beaucoup, parce que pour moi, donner de l'amour, c'est soit je donne pas. Alors là, on peut vous dire nuancer un petit peu. D'accord ? Si c'est vous, si c'est l'autre ou quoi, voilà. J'ai tendance à dire la reine de coupe, bien souvent, bon là non, pas dans cette illustration, mais voyez la reine de coupe, souvent elle a une coupe, d'accord, qui est pleine d'eau, donc pleine d'émotions. Et ça déborde. Et elle, comme elle a beaucoup d'émotions à donner, elle a tendance à toujours plus penser au bien-être des autres, ou avoir, sans s'en rendre compte, même par moment, plus dans le sacrifice, penser plus au bien-être des autres, ou à se dire, si je donne pas en abondance de l'amour, je vais pas être très légitime à être aimée, etc. Alors que si, en fait... Mais c'est juste qu'elle s'épuise émotionnellement. Pourquoi ? Parce que comme sa coupe est pleine et qu'elle déborde, plutôt que de ne donner que ce qui déborde de sa coupe, elle va même... Ok, voyez la coupe comme le compte en banque et voyez l'eau comme 1 million d'euros. D'accord ? Et on vous dit, voilà, tu ne dois vivre que sur ce qui déborde de ce million d'euros. Donc les intérêts que ce million d'euros génère. D'accord ? Eh bien, en fait, voilà, on te dit, tu ne donnes pas tout, tu ne donnes que... Voilà, il ne viendrait pas à l'idée, si tu avais 1 million d'euros sur ton compte, de vivre sur le capital de ce million d'euros. Non, tu ferais en sorte de pouvoir vivre, partager et donner les intérêts générés par ce million d'euros. Mais au moins, en gardant toujours cette base
sans aller puiser sur le capital et la source, bah, tu t'épuiseras jamais. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus sûr, sécurisant, etc. Et toi, il t'en reste toujours pour toi. Et à ce moment-là, tu es dans quelque chose que tu prends plaisir à partager sans pour autant soit te sacrifier, soit ne pas vivre quelque chose de chouette que tu pourrais quand même vivre, soit qu'on vienne tout te prendre et que toi, après, bah, tu dis « Ah, je vais reconstituer mon capital émotionnel, quoi. » Vous voyez, c'est un peu ça. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Cavalier, il y a besoin de communiquer clairement. Communique clairement tes idées. Mais j'ai l'impression que c'est pas la personne qui s'est fait blesser ou vider émotionnellement ou qu'on tente de venir vider émotionnellement parce que là, on serait en insécurité. C'est ça. C'est qu'il y en a un des deux qui est peut-être en insécurité plus que l'autre, alors sans taper sur personne parce que tout le monde a des insécurités et n'en est pas au même point de la conscientisation, de la guérison et encore plus de la façon de le gérer, hein, d'accord ? Mais c'est pas parce que là on est méga dans le potentiel aimant, empathique, conscient des émotions, tendance à se sacrifier émotionnellement, qu'on doit être la personne qui vient vider son émotionnel ou à qui on peut prendre tout l'émotionnel afin de venir guérir des choses qui sont de l'ordre, c'est pas de blessure, c'est de mental, là. On peut pas passer sa vie à rassurer toujours la personne en face, c'est ça que je veux dire. À un moment donné, la personne, elle doit être en mesure d'avoir la ressource intérieure de pouvoir se sécuriser elle-même en ayant des choses concrètes auxquelles elle puisse le prendre en considération comme « Ok, ça me sécurise, ça je l'ai, et ben, il va falloir que je travaille sur moi et pas me poser un million de questions en permanence, etc. » Mais pour ça, il faut communiquer clairement. Sur « Je suis dans le potentiel de pouvoir me connecter à mon cœur, te comprendre émotionnellement, etc. Mais tu n'obtiendras rien de moi émotionnellement tant que mon émotionnel ne sert qu'à venir calmer que momentanément tes tourments, en fait. » Parce que ça, chasser le naturel, ça revient au galop. D'accord ? Chasser le naturel, ça revient au galop. Donc à un moment donné, il y a quand même besoin de communiquer de façon claire sur ça. Pourquoi ? C'est pas contre toi, c'est pour moi. Et voilà. Et maintenant, il peut y avoir aussi l'idée, ben voilà, si vous êtes la personne qui a été un peu épuisée, drainée émotionnellement et qui avait tendance à penser de manière... Il y a ça aussi. Pour celles et ceux qui auront des semaines qui pourraient être chargées par la suite, vous aussi... vous qui avez cette énergie naturelle à pouvoir soutenir tout le monde émotionnellement, bah là on vous dit c'est pas à toi de le faire, c'est à l'autre de le faire ce coup-ci ou à partir de maintenant parce que toi aussi tu vas vivre un truc et donc à un moment donné il y a besoin de soutenir ou de soutien moral, soutien dans des idées, soutien dans de la persévérance et dans une communication qui va dans ce sens-là Et voilà, la personne qui va vivre des choses là de son côté et qui peut potentiellement vivre une renaissance, soit personnelle, soit dans le truc, ne doit pas venir se sentir drainé émotionnellement. Et pour ça, il faut être cash, quoi. Voilà. J'espère que je suis claire dans ce que j'ai dit. Vous me le direz en commentaire. Allez. De quoi pour avoir envie de vous parler la personne en face de vous ? Voilà, voilà. Et puis je vous dis, si c'est vous qui avez été vidé émotionnellement, bah, la personne qui doit communiquer, qui doit avoir le courage de ça, en fait, bah, c'est pas vous, visiblement, c'est la personne qui n'est pas, qui a drainé émotionnellement et pas l'inverse. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Prêt. Alors, est-ce qu'elle veut vous parler du fait qu'elle a l'impression qu'elle s'inquiète que vous soyez prêt ou pas prêt ou je sais pas quoi ? Est-ce que c'est lui ou elle qui est prêt ou pas prêt ou je sais pas quoi ? Bon, voilà. Mais elle veut vous parler peut-être aussi de ce qui l'insécurise dans une idée d'être prêt ou prête à quelque chose. Ok. Elle peut aussi vous communiquer sur ces fausses impressions qui l'ont beaucoup tracassé, sur ce qui vient de vous, a l'impression que vous êtes prêt ou pas à lui apporter alors que ça pourrait venir c'est ce que c'est ça. Par moment, tranquilliser quelqu'un dans son esprit, c'est une chose, mais encore faut-il qu'elle puisse nommer ce dans quoi elle aimerait potentiellement vous sentir prêt ou prête à faire. Et à ce moment-là, vous pourriez peut-être répondre de façon... clair en disant bah oui ça je suis prêt ou prête mais ça non et c'est pas contre toi mais c'est pour telle ou telle raison mais ça ne doit pas venir te tracasser à ce point pour autant
en fait, ou être un sujet de discorde à ce point. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon. Okay. À vous, ça vous fait travailler de façon forte sur quoi cette relation ou votre domaine sentimental. J'en ai 2. Le zèbre à haut potentiel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de reconnaître aussi que vous avez une logique, que vous êtes largement capable de tout comprendre, de tout entendre, mais à condition quand même qu'on puisse y trouver un sens porteur et constructif par la suite. Maintenant, ce qu'on me dit là aussi, c'est que vous, dans votre esprit, les choses, elles sont claires, elles vont vite, vous avez très bien perçu, très bien capté ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce qui a été juste senti. Il y a une très bonne analyse des choses. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Le pardon et la réconciliation. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un aussi, peut-être, si c'est quelqu'un de nouveau ou que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, quelqu'un en qui vous... au travers de qui, vous savez, un peu de façon miroir. Parce que la personne qui est de ce côté, qui se prend beaucoup la tête, vous savez, c'est les gens qui... L'esprit, ça va vite, le mental, ça va vite, il y a des idées, c'est ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels, les hauts potentiels émotionnels, qui ont une grande sensibilité, une grande compréhension des choses, ça va vite dans leur tête, mais ça va tellement vite dans leur tête qu'ils peuvent pas faire la différence entre ce qui est réel, ce qui est pas, ce que je trie comme info ou pas. Il y a comme une espèce d'arborescence comme ça, et à un moment donné, ça peut venir créer pas mal de questionnements un peu angoissants, ok ? Ou qui viennent lui mettre une certaine pression mentale, donc on réagit un peu... Voilà, j'ai pas réfléchi avant de parler, c'est sorti comme ça et c'était peut-être pas juste et adapté. Mais est-ce que finalement, vous n'avez pas rencontré quelqu'un, vous sentez qu'il y a des tracasseries, il y a quoi, des choses comme ça du côté de l'autre personne, mais que ce qui vous fait, vous, peut-être vous attendrir face à cette personne-là, même s'il y a encore des soucis et des trucs conflictuels, c'est que vous reconnaissez en elle... au travers de ses comportements, ses réactions, c'est pas ses incohérences, mais c'est toutes ses pensées, tout, voilà, une capacité de vous reconnaître, vous, dans certaines choses, enfin, intellectuellement, vous vous reconnaissez en l'autre. Ou alors vous vous dites, waouh, cette personne, j'aime son mental quand même. Ça va vite, ça part dans tous les sens, ça peut être un peu brouillé ou brouhaha ou un peu conflit émotionnel, mais j'aime quand même cette arborescence, etc. Et vous, ça vous fait peut-être comprendre que quelqu'un qui a beaucoup de tourments, qui se pose beaucoup de questions pour tout et pour rien, qui se tracasse, etc., ne veut pas forcément dire qu'on part de blessure, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui a un fort potentiel de réflexion, d'analyse, une idée en emmène une autre, qui en emmène une autre. On n'a pas le temps d'amener une réponse à un truc, que tout de suite il y a autre chose et ça peut venir angoisser. Et vous, du coup, peut-être que si vous comprenez ça, ou que vous reconnaissez ça là chez l'autre, quelque part vous le reconnaissez en vous, parce que clairement il n'y a pas plus dans le détail analytique, pointu, bon psy, que vous soyez psy ou pas d'ailleurs, mais de manière naturelle que vous les vierges en fait. Et du coup ça vous permet peut-être aussi d'apprendre à pardonner à l'autre, vous pardonner à vous aussi, voilà, ou reconnaître les tourments de cette personne dans ce que vous étiez vous par le passé. Donc ça ne veut pas dire que c'est acceptable pour autant, il faut mettre une limite, il faut l'exprimer, mais, ou exprimer pourquoi ça pourrait être problématique, c'est acceptable ou pas, mais on peut le pardonner et se réconcilier aussi avec cette part-là que par moment on ne gère pas parce qu'il y a cette arborescence et cette intelligence et cette capacité à comprendre les choses assez rapidement, quoi. Bon. J'aime bien. Après, le zèbre, il a quand même une capacité de compréhension et d'adaptation incroyable. D'accord ? Il pourrait passer inaperçu, voilà, alors qu'en vrai, mine de rien, il est pas banal, quoi. Ok. Maintenant, on peut me parler de pardon et de réconciliation par rapport à des choses qui ont été dites, qui ont pu piquer l'un et l'autre ou l'autre et l'un, mais qui, mine de rien, ça veut pas dire qu'après réflexion, on ne trouve pas qu'il y a certains arguments qui sont quand même très pertinents et intelligents. Bon. Mais ça n'empêche pas le respect. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? On parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Ok, il n'y a pas non plus que la logique, il y a aussi les intuitions, ou la logique intuitive, ou l'intuition d'une bonne logique. Vous voyez, c'est fou parce que ça se reconnecte. J'ai le côté très analytique, guérison, réflexion, méditation, et en même temps connexion au cœur, qui se reconnecte, et c'est ça peut-être qui est réconcilié aussi, ce qui permet de pouvoir envisager les choses, ou une relation d'une autre façon plus élevée, et peut-être plus intelligente aussi. Bon, mais en tout cas, on nous parle
de ce besoin d'intimité, on rêve d'une intimité avec quelqu'un, on a l'intuition qu'un projet avec quelqu'un pourrait être super, mais ça vient tracasser la personne en face de vous. Peut-être pas sur une base d'arguments. Je vous donne un exemple. Ok, je sais pas pourquoi j'ai eu un truc. Admettons, vous, de votre côté, vous êtes en train de réfléchir à un projet personnel ou professionnel, ou un truc qui ne vous concerne que vous. Mais vous rencontrez ou avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous allez faire ce projet. Est-ce que cette personne-là, elle n'a pas des insécurités personnelles qui font qu'elle se dit, c'est pas tant jalousie ou quoi, mais où elle se tracasse beaucoup du fait que vous fassiez quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Et à ce moment-là, ça s'exprime peut-être chez elle, pas comme elle va peut-être pas mettre les choses au clair avec vous en disant là c'est très précis, mais comme je l'ai entendu, ça parlera peut-être qu'une personne, mais il faut que je le dise, en vous disant, tu sais, je sais que je suis peut-être pas objectif ou objective quand je te dis ça, mais je sais pas, il y a un truc, c'est pas ni toi ni l'autre ou ton projet ou quoi qui me dérange, mais c'est juste que ouais, ça vient m'insécuriser émotionnellement ou je sais pas quoi. Alors, je dis pas que c'est logique et que c'est pragmatique et qu'il y a des raisons qui feraient que j'ai m'inquiéter, mais c'est ce que ça provoque en moi, c'est ce qu'il y a ça à l'intérieur de moi en profondeur, donc je sais que c'est pas logique ni rationnel, je sais que il y a aucun problème et que j'ai pas à être jaloux ou jalouse ou que j'ai pas à m'inquiéter ou quoi, mais c'est peut-être pour ça aussi que je t'ai beaucoup sollicité pour de l'intimité sans pour autant te dire que c'est parce que je m'inquiétais. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Alors que vous, en fait, il y a quand même aussi ce besoin pour vous de faire les choses en douceur, de toujours vous assurer que vous êtes connecté à vos intuitions, votre propre intimité, que votre intimité, votre droit d'intimité et d'appartenance personnelle soit respecté aussi, ce qui n'empêche pas d'être du coup beaucoup plus impliqué dans une vraie intimité profonde avec quelqu'un, mais pour ça, il faut qu'on vous laisse votre zone d'intimité aussi. Je sais pas, il y a un truc comme ça et ça m'a l'air d'être important. Bon. Mais on nous parle de quelque chose intime qui est très personnel en vous et qui ne doit plus être sacrifié ou être clarifié afin que ce besoin-là soit perçu comme une nécessité pour vous et pas un truc contre l'autre. Ok. Et avec celui-ci... En attendant, voilà, on rêve, on a des bonnes intuitions, on veut se sentir bien dans son cœur, soi-même avec soi-même pour pouvoir être bien avec l'autre quand l'occasion se présentera d'être en intimité avec l'autre ou quoi. Ou en tout cas, il y a besoin peut-être aussi de se faire des révélations assez intimes qui viendraient comme, c'est pas justifier, mais expliquer le pourquoi d'un mental ou de ce qui nous a dépassé dans un conflit ou une dualité ou quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui a été difficile, qui a été vécu, et il y a besoin peut-être de prendre le risque de l'exposer de façon plus intime, pour que peut-être l'autre comprenne mieux aussi. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges avec celui-ci. Désolée, ça est un peu long, parce que là j'ai des infos qui viennent au fur et à mesure, ça se rajoute. Le 10 de denier. Punaise, on nous parle de construction, d'abondance, de principes, de valeurs. Il y a besoin de venir régler des problématiques logiques, dont on réfléchit, dont on veut planifier, pour renaître, mais pourquoi ? Pour, de toute façon, quoi qu'il arrive, se sentir en sécurité, que l'autre se sente en sécurité, mais surtout qu'on construise et qu'on bâtisse pour le long terme, sur du long terme et à terme, quelque chose d'heureux, de bienveillant, de concret, où on s'y sent bien et où c'est le bonheur à tous les niveaux, en fait, avec le 10 de denier. Il y a peut-être une idée aussi, voilà, de famille, familiale, d'enjeux familiaux ou des choses comme ça. Mais c'est positif avec un 10 de denier. Vaut mieux régler des problématiques logiques maintenant pour pouvoir ensuite pleinement être dans une situation concrète du quotidien qu'on va mettre en place au fur et à mesure pour pouvoir se sentir bien, on sait avec qui, on sait avec quoi, on sait pourquoi, on sait comment, etc. Mais là, on vous parle des principes, on vous parle des valeurs, on vous parle de quelque chose qui est possible dans de la construction concrète ou dans un vécu concret, mais abondant, sécuritaire, etc. Bon. Alors, on vous dit sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Ok, il y a peut-être de ça aussi. On veut transmettre à l'autre ses idées, ses réflexions, son parcours et ce qu'on a réussi à achever pour lui faire comprendre pourquoi il n'y a pas à s'inquiéter et pourquoi, de toute façon, à terme, on a l'intention de rentrer dans une relation où ce sera constructif, stable, sécurisé, ancré, etc. Si on ne connaît pas la personne, ou alors
bien faire comprendre à cette personne que oui, on veut ça, mais qu'il y a besoin de régler certaines problématiques avant, parce que sinon, ça va être très compliqué de construire un 10 de denier, quoi, alors qu'on en a la volonté et c'est le but qu'on veut atteindre. Parfait. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.